il disait à Rincheval, qui était maire, et c'était Octave le garde qui passait, il disait, vous allez le samedi nettoyer les ruisseaux, tout le monde partait avec sa brouette, ses pelles et ses balais. Et continuellement, et puis moi, elle était propre parce que... Et c'est la commandateur qui donnait les ordres? Ah oui, 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 ça. Qui faisait nettoyer les routes? Oui, oui. Et mamie, non, il ne la portait pas, mais elle était obligée, et tu n'étais pas payé, de porter un demi-litre de beurre toutes les semaines pour la cuisine. Pour leur cuisine? Oui. Et par exemple, Pépé n'a pu chasser après la guerre revenu. Il avait un super fusil, il chassait avant guerre. Et en 40, au de donner les armes tout de suite, tous les François Laurent, tout ça, ils les ont cachés. Mais mamie, Pépé n'était pas là, elle a eu peur. Elle a porté le fusil à... Un commandateur. Et ça, tu n'as jamais eu un centime de quoi que ce soit, pour rien. Alors ici, oui, c'était Philibert, le père Paul Laurent, Philibert qui est resté là. Ici, c'est chez Surdo maintenant, Surdo. D'accord. Alors, c'était situé où? Mais ça, c'était chez Devos, là. Dans le petit passage? Oui, oui. D'accord. Alors, c'était uniquement que pour les officiers? Oui, parce que les hommes de troupe, ils mangeaient beaucoup chez eux. Oui. Mais nous, à cet endroit ici, voyez-vous, la maison était construite, bien sûr. On avait la maison en long, comme ça. Ici, c'était une grande cuisine. Là, il n'y en avait pas de fenêtre. Elle avait une grande baie qu'elle donnait sur la cour. Et tout au début, ils sont passés à dire... Je me rappelle, quand j'étais jeune, c'était un dimanche après-midi. Et puis il disait, parce que le poste de police qui se trouvait où il y a des forêts aujourd'hui là, il y avait une barrière. Tu ne pouvais pas aller à Cambrai. Il fallait passer par avant-cour. Ah oui. Oui, pour barrière, traverser poste de police, la piste. Barrière, parce que c'était la base. Voilà. Oui. Alors, pour justement le poste de garde, c'était où Georges Droncourt il a habité, là, derrière le monument, à côté de chez nous, là-bas. Oui. Et il y a même une pièce, c'était une prison. Il y avait des petits barreaux. Oui, oui. Je me souviens. Oui. Alors, là, les soldats, c'était tous ceux de la Russie, en principe. C'était tous ceux qui faisaient la navette depuis leur petite poste qu'ils avaient là-bas, derrière le monument, jusqu'à la route là-bas. À l'angle, vous arrivez à la route, il y a ces grands tuyaux là, chez Le Sage, dans les forêts. Oui. Ben, juste là, il y avait une guérite, il y avait un poste. Alors, toutes les 2 heures, les soldats de la Russie, chacun, elle les connaissait tous, et vous verrez, je vous ai même montré même des photos. Et les vélos, ils étaient dans un baraquement en face de chez Marius, là-bas. Alors, ils prenaient un vélo pour continuellement faire tous les 2 heures entre le poste et la garde sur la barrière, là-bas, jour et nuit. Alors, à chaque fois, 2 hommes. Alors, c'était un roulement continu. Oui, et nous, tous ceux qui étaient dans la rue, en principe, et nous, ici, à cet endroit ici, il y avait, dans cette grande cuisine, c'était même en béton, il y avait une égrémeuse, tout ça, on a dû les mettre dans leur mise, et c'était occupé. Alors, ils étaient 4. Alors, c'était des lits à étages. 2 et 2 au-dessus. Mais c'était sympa parce que Pépé n'était plus là. Et la nuit, elle pouvait avoir une vache qui aurait vélé. Alors mamie, et puis Maria pourrait pas se... Alors Maurice Bernard, le père de Charlotte, ou est le père de Vos aujourd'hui, il disait, si vous avez besoin, la nuit, vous dites,
venaient me réveiller. Mais il y avait la patrouille, nuit et jour, pas jour, nuit, toutes les nuits. Alors, comme on était bien avec nos soldats ici, ils disaient, vous inquiétez pas, si jamais, oui, oui, alors ils allaient avec nous, ouais. En cas. Oui, Ouais. d'accord. Donc il y avait Ouais. Alors ici, à votre village, hein, en dessous de l'aigle, Ah, la fresque. oui, oui. Parlez-nous de la grande fresque. Ici, on la voit, mais Oui. alors, et près là, c'était superbe d'avoir dessiné le village comme ça. Ouais, puis avoir les petites tables, c'était le resto. qui l'a dessiné? Ben, c'était un soldat, Un homme mais il fallait que ce soit un homme du métier. vraiment, ouais, parce que c'était bien fait. Quelle relation vous aviez avec les soldats ou en tant qu'enfant? Est-ce que vous en aviez peur Non, non, Non. non, ça se passait. Ça se Parce passait que bien? Dans l'armée, ils étaient habillés en vert. Et ici, l'aviation, c'était gris. Ça faisait un petit peu comme les Anglais. Hein. Et c'était, disons, sympa, avec la commune, aucun problème. Hein. Racontez-nous quand vous les avez arrosés. Ah, ben, le mur, il est là. On avait des machines à laver, c'était en bois ce moment-là. Et puis, quand on a eu cru s'en servir, alors on a dit, ben, mettez des sacs autour avec un tuyau d'eau, tout ça. Puis moi, quand j'ai arrosé un coup comme ça, la troupe, elle passait. Ouais. Donc vous les avez arrosés au passage. Ouais, c'est arrivé, mais ça va quoi, comme je vous dis, elle était bien, il n'y avait pas de problème, ça s'est bien passé. Oui.